Dominique Guévin, bonjour. Bonjour. Directeur du collège Saint-Bernard. En fait, on est en pleine pandémie, mais vous êtes quand même au collège. Vous aviez déjà des acquis ici pour répondre aux étudiants, aux élèves, même en des temps aussi difficiles. Ben oui, parce qu'on compose tout le monde avec les mêmes événements. Puis le collège est comme n'importe quelle entreprise au Québec. Les entreprises qui avaient développé des outils technologiques, traversent cette crise-là en minimisant les impacts. Puis je pense que c'est ça qui est important dans ça, c'est que nous, au collège, depuis 10 ans déjà, on avait développé là, une nouvelle pédagogie qui faisait en sorte que l'élève là, était de plus en plus autonome, qui était accompagné avec des rétroactions, où que les enseignants déjà enseignaient, mais pas à distance, mais avaient déjà des capsules où ils avaient préenregistré, puis on avait développé des outils, entre autres avec, puis tout le monde des fois associe là, les outils avec des moyens financiers, mais tu sais, je vous dirais que nous autres, c'est pas rattaché à une technologie précise, c'est le bring your own device, comme on dit en anglais. Mais l'élève pouvait fonctionner avec n'importe quel clavier, ce qui veut dire que même un Chromebook à 150 fait en sorte qu'on est capable de fonctionner là-dedans. Donc, l'élève a déjà ses plans de cours qu'il recevait là, toutes les semaines. Donc, à la veille de la semaine, l'élève recevait son plan de cours, pouvait fonctionner là-dedans et avait déjà à l'intérieur de la journée des périodes autonomes où il pouvait s'avancer dans son plan de cours là, en toute autonomie. C'est sûr que quand est arrivé les tempêtes de neige, où il y a 4 ans déjà, on a pris la décision où nous autres, on ne reprenait pas les tempêtes, ça veut dire que l'élève se connectait. Bien, déjà, c'était comme une prémisse un peu à la pandémie qu'il y avait présentement. Ce qui fait que nous autres, au lendemain de la pandémie, de l'annonce de la fermeture des écoles, on était déjà prêts. Il n'y avait pas de déploiement particulier à faire parce qu'on était déjà prêts à affronter cette pandémie-là. Donc, vos élèves ont pu continuer en temps réel à connecter en fait avec les enseignants, puis même avec ses collègues de classe, c'est ce qu'on comprenait aussi. Ben oui, c'est sûr que les plateformes qui sont à la disposition de tout le monde, donc on dit les Zooms de ce monde, mais nous autres ici, c'est le Google Meet, qui est le Hangout qui est là, fait en sorte qu'on peut avoir des classes virtuelles où le prof a tous ses élèves devant lui. Les élèves peuvent se faire des travaux d'équipe à travers de ça, à part aussi toutes les autres technologies qui existent déjà. Donc, le prof consolide des acquis qui étaient déjà là, faisait des rétroactions, mais également, nous autres, on a décidé de continuer l'enseignement de nouvelles notions. Bien entendu, présentement, le ministère nous dit qu'on ne doit pas évaluer ces notions-là, mais le prof lui garde l'évolution de l'élève, donc va regarder dans l'évaluation qu'il va faire à la fin de l'année, parce que la loi n'a pas été changée, on doit quand même produire un bulletin à la fin de l'année, mais le prof, lui, va quand même pouvoir se servir de son jugement professionnel à travers la rétroaction qu'il a fait là-dedans. Il n'y a pas de choses notées pour l'instant, mais je voudrais que dans quelques jours, déjà, ça va changer. Déjà, les académies académiques, de toute façon, étaient importants. C'était important pour l'élève de continuer de se garder dans le momentum, si on veut, du niveau académique. Donc, c'est un acquis important. Les nouvelles annonces du gouvernement qui nous indiquent qu'on va retourner progressivement vers l'école dans une base volontaire, bien, vous serez prêt à faire face à la... Bien, nous autres, puis il faut comprendre que ce retour-là en classe, ça va venir avec un cahier de charge de santé publique qui est quand même important. On n'a pas encore les modalités là, de ça, mais il faut comprendre que la distanciation sociale va faire en sorte que les élèves ne seront pas là tout le monde à tous les jours. On va attendre de voir quels sont les détails entourant ça, mais nous autres, c'est sûr que la distanciation qu'on va devoir faire, des mesures, est-ce qu'il y aura des masques obligatoires ou non, transport scolaire, comment ça va fonctionner. On a comme 1000 questions qui sont en branle présentement, auxquelles le ministère va apporter certaines réponses, mais auxquelles nous autres, on va devoir continuer aussi à déployer notre enseignement à distance. Il faut comprendre que cette mesure-là de retour à l'école, c'est pour garder le fil conducteur. Il y avait le tiers de l'année qui était en jeu là-dedans, au niveau du ministère de l'Éducation. Il faut comprendre qu'on ne peut pas sacrifier le tiers de l'année sans qu'il y ait de conséquences. C'est pour ça que nous autres, que l'enseignement à distance était quand même important à nos yeux. Maintenant, pourquoi certaines provinces sont capables de le faire et pas le Québec? Bien là, la question est là, puis c'est la question que le ministère de l'Éducation va devoir répondre. Présentement, on dépense des milliards dans l'économie, mais on pourrait dépenser une couple de millions pour équiper des élèves qui n'ont pas les moyens d'avoir un Chromebook, par exemple, qui est peut-être la version la moins chère, pour dire, bien voici, on va pouvoir y aller, puis si c'est les moyens qui vous manquent, on va vous équiper pour faire en sorte que ça puisse continuer. Présentement, les décisions de la réouverture de l'école est, à mon avis, une décision de service de garde. On veut réouvrir l'économie, puis on veut se servir de l'école pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent retourner au travail. Ce n'est pas une décision de santé publique. La preuve, c'est qu'on ne sera pas capable de respecter la distanciation de 2 mètres en tout temps. Donc, c'est une décision qui est politique présentement.
On va se plier à cette décision-là, on va s'accommoder, mais moi je vous dis qu'on soit à distance ou physiquement, on va pouvoir être capable d'être fonctionnel, peu importe, il n'y en aura pas manqué de tir à l'anneau au Collège Saint-Bernard. Le Collège Bernard en aura fait la preuve, la démonstration, donc ce sera précurseur. Comme plusieurs écoles au Québec, puis c'est pas un débat public et privé. On a des écoles publiques qui fonctionnent à distance, qui continuent, puis on a des écoles privées qui peut-être un peu traînent la patte là-dedans. Moi, ce que je vous dis, c'est un débat présentement entre écoles proactives et actives, et c'est pas une question de moyens, c'est une question de créativité. Excellent, M. Guévin, merci encore une fois. Merci. On va souhaiter bon retour aux études pour le reste qui nous reste et s'assurer en fait que l'éducation soit au cœur des priorités des familles et du collège. Oui, merci, au revoir. Merci.